Qu'est-ce que tu dis, Marco? 3 heures. On a dit, Mishtamo, Aven Chilouk Ben Yemot Hakait, Shayom Aror. Vous êtes dans le Sef Katan E? Il n'y a pas de différence que ce soit en été, que le jour il est long, enfin que la luminosité est longue, ou, ou en hiver, que la luminosité elle est courte. Chashvinan Ayom le Yudbet, donc c'est ce qu'on appelle Shaot Zman Yot. Ou l'olam Chelek Revi Ayom, Uzman Kret Shema, Valachen, les Kach Yesh Lizaer Bime Achoref, les Maher, les Kro Kret Shema, Meachar Shayom Katsar, Verevea Ayom Katsar, ou Behemet, Bime Akait Sech Lizer Tfe. דדר בני אדם לעמוד בזמן אחד כמו בימות החורף, ואז כבר חלב ועבר זמן קריאת שמע, לכל שהיום גודל יותר זמן קריאת שמע ממהר לבוא ויצר לגומרה כולה בזמן. Il s'adresse ici aux feignants. Les feignants disent ah c'est bien l'hiver, ah c'est bien l'été. Non, c'est ni bien l'hiver ni bien l'été. Pourquoi? En hiver, tu as un problème. C'est quoi? C'est que voilà, c'est que il y a moins de luminosité, donc les heures sont plus petites. Mais sauf le Kriyat Shema est plus long. Parce que ça commence plus tard, la Moud Hashachar. Ouais. Et en été, les heures sont plus longues, mais ça commence plus tôt, la Moud Hashachar. Et comme tu as des habitudes de tout le temps te lever à la même heure, ce qu'on appelle l'horloge biologique, ouais, alors tu vas te lever en été comme en hiver, donc tard. Ouais, par exemple, les mecs qui, Shabbat, ils aiment bien se lever à 8 heures. En hiver, en été, ils risquent d'avoir des problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que comme ça commence très tôt, la Moud Hashachar, tu risques de rater des choses, là. Le Kriyat Shema, le truc. Alors qu'en hiver, ça commence à Moud Hashachar plus tard, donc ça se comprend. Hein? Ça ne vient pas au même. Quand tu regardes sur le calendrier, ça ne vient pas au même. En été, ça finit plus tôt en général. Mais ça dépend du changement d'horaire aussi. Il y a un changement d'horaire parce que après, des fois, c'est impossible, quoi. C'est vraiment trop tard, quoi. C'est pas le changement d'horaire, ça aurait été trop tard. Là. Ça aurait été impossible. On aurait été comme en France, c'est pas le changement d'horaire. Si on avait gardé l'horaire d'été, le net, il aurait été à 7h30. J'aurais pas pu venir. J'aurais dû prier ici. Il dit Vameachim Kriyat Shema Bishvil Tzizit Utfilim Toim. Il dit attends, j'attends, il va m'amener les tefilines, Roger. Bah vas-y, fais Kriyat Shema. Mais non, il est sur le point de m'amener les tefilines. Et il y a marqué que celui qui fait le Kriyat Shema sans tefilines, où il témoigne, c'est un faux témoignage. Ceux qui attendent le Kriyat Shema à cause des tzitzit ou des tefilines, Toim, ils se trompent, et là il craque Kriyat Shema Birkotea Bismana, Belo Tzizit Utfilim. וכשילו יניחם ויקרא בהם קריאת שמע ופרשה אחרת או מזמור תהילים. Quand tu amènes les tefilines, tu referas. Il faut dire, je ne sais pas pourquoi en vérité, ouais, je n'ai pas approfondi le sujet. Pourquoi quand je mets tefilines, il faut que je dise quelque chose? Ou bien le Kriyat Shema alors que c'est plus l'heure, ou une autre paracha, ou Mizmor Teilim. Ouais. Pourquoi Bémet? Je ne sais pas. Moi, si j'avais pas peur, j'aurais dit. Pourquoi il faut dire quelque chose? Parce qu'il y a marqué quand tu mets de filine, on a vu dans la fin de la paracha de Boy, les man tiet Torah d'Hashem beficha. Donc il y a un lien entre mettre les tefilines et que la Torah d'Hashem est dans ma bouche. Alors peut-être il faut dire quelque chose qu'on a les tefilines. J'aurais dit, si j'avais pas peur. Ouais. Donc j'ai rien dit. Ve'afilou im safek. L'eau, Shema. Non mais Maurice, il est sur le point de me l'amener. Shema Yavor. Là j'ai encore 5 minutes. Là c'est bon. Là je le vois courir à l'horizon. Même à safek, tu prends pas de risque, mon ami. אין להמתין על טלית ותפילין דאינו מעכב זה את זה. אבל בלאו הכי ימתין. Mais si maintenant tu as le temps, il va te l'amener, ouais, tu as encore 1h30 pour faire le Kriyat Shema. Tu as le temps. ימתין דכל הקורא כשם בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. T'entends réel ou pas? Attends, il va t'amener les tefilines. Oui, mais zrizn. Quoi zrizn? On va pas deviner. ויש אנשים שמאחרים זמן קריאת שמע בשביל תפילה בציבור. Ils sont à la synagogue, ils aiment bien prier tard là-bas.
Et alors, il arrive en retard le Gaba, et le Balkour est arrivé en retard. Ouais. Ils sont tous arrivés en retard. Le temps qu'on commence et tout, au doux, le truc, j'ai dit, attends, mais là, qu'est-ce qui se passe? Si je fais avec eux, je suis mal. Là, ils vont faire après l'heure du gras même. Ils vont faire Kretchem après l'heure du gras, quoi. C'est fini. Gamze chez Lokedinu. Mais Rav, il n'y a qu'un Minyan Chabad dans notre quartier. Qu'est-ce qu'on fasse? Voilà, saute. Tu pries Béachid. C'est quoi Béachid? Tu es sommaire, Geoula Letfila, tu fais ton Kriyat Shema, Gal Israël Amida. Et après, t'attends, tu vas faire Kriyat Torah avec eux et tu vas faire le Moussaf avec eux. Mais la première partie, tu ne peux pas faire avec eux. S'ils sont après l'heure. Tu peux pas. Mais il y a un rabbin là-bas et tout. Tu peux pas, tu n'as pas le droit. Je t'interdit. Tu as fini l'Amida. Bien sûr. Mais vadaï. Comment tu vas faire? Je sais pas, c'est lui ce qu'il est en train de dire. Relisons les mots. Yesh anashim shemeachim zman kret shema bijvil tfila betzibour. Pourquoi il parle de ça, tfila betzibour? Les gamze chez Lokedinu. Ah oui, on va voir ce qu'il propose. Al kol panim izaharu likrot shema bizmana kodem atfila. Al kol panim. Tout au moins fait ça. À quel moment il n'y a pas de problème? Dans quel cas? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Tu mets les tefilines et tu fais Kriyat Shema avant la tefila. Ça n'a aucun rapport. Mais vadaï, ça n'a aucun rapport. On parle maintenant, il y a deux enjeux. Il y a tefilin et il y a tefila betzibour. C'est deux enjeux complètement indépendants qui n'ont aucun rapport. Tu as un enjeu de ne pas faire Kriyat Shema sans tefilin et tu as un enjeu de ne pas faire Kriyat Shema avec le tzibour si le tzibour va t'amener à faire le Kriyat Shema trop tard. Ça n'a rien à voir avec les tefilin. Le deuxième enjeu, ça peut être Shabbat, par exemple. Ça n'a rien à voir avec les tefilin. Et Shabbat, nous, on ne met pas, je ne sais pas ce qu'il fait Marco, mais nous, on ne met pas les tefilin Shabbat. Tu mets les films. Hein? Tu mets les films, tu fais Kriyat Shema, après tu vas là-bas à l'office. Ouais. Et tu remets les films. Tu n'es pas obligé de les enlever. Hein. Il y a des bobs. Ouais. Pourquoi pas? Il ne faut pas avoir peur. Pas de ta religion. Hein. Les Arabes, ils se mettent dans la rue que les tapis. Hein. La question, c'est si tu les enlèves, est-ce que je dois refaire la boîte ou pas? Bah oui. C'est un sec. Mais c'est déjà un autre siman. Alcool panim izarou likrot shema bizmana kodem etfila velechaven latzet basé. Basé. Canal besiman mou. Ah, j'ai oublié de vous faire le mou aussi. Le mou, il est important, le mou. C'est des corbanotes, et là-bas, on parle du Kriyat Shema dans les corbanotes. Ou bimishnabura einsham. Aïch. Ve'en le'acher akriya les bet agneset bijvil askenim. Ah, mais aujourd'hui, les skenim, ils se lèvent tôt. Mais à l'époque, ils se levaient tard, les skenim. Oui, parce que les skenim, à l'époque, ils avaient 50 ans. Aujourd'hui, les skenim, ils ont 90. Ils n'arrivent plus à dormir, ça y est. Combien on peut dormir? Ouais. Donc, bijvil askenim, ameachim lavo. Ah, on attend et tout. On attend Maurice, le pauvre, il va être vexé. Il va se vexer si on commence avant lui, Odou. ויצטרכו להתפלל ביחידי. כיוון שהדזה יעבור זמן קריאת שמע. pourquoi להתפלל? ואין לאחר הקריאה לבית הכנסת בשביל הזקנים האחים לבוא ויצטרכו להתפלל ביחידי. pourquoi להתפלל, Julien? כיוון שהדזה יעבור זמן קריאת שמע. pourquoi il a pris ביחיד? Non, lui. On parle pas des vieux, là, non? En le'acher akri, on va pas retarder donc le Kriyat Shema Bet Knesset à cause des skelim qui viennent tard. Ameachim lavo. Ah, et que eux, ils vont prier Be'achin. D'accord. Kevan shaledeze yavar zman Kriyat Shema ven omrim lo ladam chate bishvil she iske chavrecha. On te dit pas de fauter pour l'autre. Mais les pauvres, ils ont prié Be'achin après à cause de nous. Bah, d'accord, mais toi-même le pauvre, tu as fauté à cause de lui. Ou Beshabbat Yom Tov Marco, Matsu meod lavar zman Kriyat Shema. Mipnei kama dvarim al ken hachacham einav berosho
les kabetz minyan ou les palel kodem, ou al kol palel mikro kriyat shema kodem shi'amod, les palel imatzibur. D'accord? Al kol panim, c'est-à-dire, enfin, à chaque fois, il y a deux niveaux dans le Mishnah Moura. Ou tout au moins, fait ça. Pourquoi? Parce que le Mishnah Moura, ce qui angoisse le kriyat shema, c'est une souga qu'on n'a pas encore fait. On a touché un petit peu ce sujet-là, mais pas tellement. C'est les brachot du Kriyat Shema, ça a été institué sur le Kriyat Shema ou sur autre chose? C'est-à-dire maintenant, quand je vais faire le Kriyat Shema avant la tefila, je ne vais pas faire avec les brachot. C'est grave, c'est très grave, c'est impossible. Ouais. On a l'habitude de faire comme ça, mais c'est embêtant. C'est ça qui te dit, normalement, tu devrais prier avant. Al-Kol Panim, fais le Kriyat Shema avant. À chaque fois, il va en deux étapes. Parce que normalement, tu devrais être sommergolé à l'étefila, tu fais le Kriyat Shema avec les brachot, normalement. Donc, tu es embêté à cause de ce minyan tardif. Moi, pourquoi je ne vais jamais dans un minyan tardif? Parce que je rate les brachot du Kriyat Shema sur le Kriyat Shema. Jamais, jamais je vais dans un minyan tardif. Mais ça va, tu fais le Kriyat Shema avant? Non, je ne peux pas. Parce que les khatrila, je dois faire les brachot du Kriyat Shema. Sur le Kriyat Shema, les khatrila, je dois faire le Kriyat Shema avec ces brachot, les khatrila. Donc, je ne peux pas prier dans un minyan tardif, même si je fais Kriyat Shema avant. J'ai perdu le Kriyat Shema des brachot. Mais ça, on n'a pas encore étudié ce sujet-là. Mais je veux juste dire qu'il est meroumaz ici dans le Mishnah Moura, parce qu'il va en deux étapes. Prie seul ou al-kol panim, fais le Kriyat Shema avant. Chaque fois, il te fait le alcool panim, il te le fait en deux temps à chaque fois. Mais il va en parler plus tard. Il va nous rapporter l'opinion du Gra. Ouais, quand on fera le sujet des brachot du on va y arriver bientôt. Quand on va arriver au sujet des brachot du Kriyat Shema, il va nous rapporter l'opinion du Gan de Vilna, que c'est mieux de prier Béachid pour faire le Kriyat Shema avec ses brachot que Betsibour, d'être quitte du Kriyat Shema avant l'heure et de faire les brachot après son Kriyat Shema qui n'est plus l'heure. On n'est pas posé comme ça, de dire de prier Béachid, mais vadaï que tout le monde est d'accord qu'il faut faire les Khatria Kriyat Shema avec ses brachot. C'est vadaï. Maintenant, tu dis, et c'est pour ça qu'on fait le Tnaï. Tu te rappelles le Tnaï qu'on a vu hier? Pourquoi on fait le Tnaï? Pourquoi on fait le Tnaï? On fait un Tnaï au Rennes, nous. C'est que quand maintenant, la prière, ils ne prient pas trop tard, les mecs, quand même. C'est-à-dire qu'ils vont choper l'heure du gras. Tu as remarqué sur le calendrier, il y a l'heure du Magan Avraham et l'heure du gras, Aurel, ou pas? Ouais, tu as remarqué ou pas qu'il y a deux horaires? Razak. Et à la synagogue, ça va, ils respectent le gras. Mais pas le Magan Avraham. Il est fini le Kriyat Shema d'après le Magan Avraham. On te dit de faire avant la tefila le Kriyat Shema. Et les gens disent, ah c'est bon, on va être avec le gras. Assour. Ça veut dire assour. Ça fait que dans l'état la Chouma, assour. Tu as la possibilité de respecter le Magan Avraham, tu n'as pas le droit d'attendre le gras. Assour, c'est assour de faire ça. Si tu peux faire le Kriyat Shema au Magan Avraham, tu es chayav, parce que ça fait que d'oraïta, les Chumra. Tu es chayav de faire Kriyat Shema maintenant. Oui, mais Rav, je fais Kriyat Shema et je vais perdre des brachot. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu fais un tnaï. Si la lacha est comme le gras, je m'acquitte maintenant. Comme le Magan Avraham, je m'acquitte maintenant. Mais si la lacha est comme le gras et que j'arrive durant la tefila à l'heure du gras, c'est une lecture que je fais maintenant avant la tefila, sans vouloir m'acquitter. Et je ne m'acquitterai que quand j'arriverai avec tout le monde là-bas. Donc, pourquoi je fais ce tnaï-là? Pour pouvoir gagner le Kriyat Shema avec les brachot. Et le RDSF, il est posé comme ça. Donc, ce n'est pas une choumra de faire le Kriyat Shema avec les brachot. C'est une halacha, c'est un devoir. Non, ce flou artistique. Nahon. Non, il y a des poskim qui ont tranché. Mais Rav Yosef, il dit c'est avec Doretta et Khumra. Il a tranché en fait. Non, il n'a pas tranché. Non. Non, il n'a pas tranché comme Magan Avraham, parce que s'il avait tranché comme Magan Avraham, après Magan Avraham, il aurait pas eu le droit, parce qu'il y a une marloquette entre le Magan Avraham et le gras au niveau du Kriyat Shema et de la Mida aussi, les deux. Donc si tu es posé comme Magan Avraham, après la 4e heure du Magan Avraham, tu peux encore faire la tefila.
Après 4 heures, tu peux encore faire les brachot. Mais tu ne peux pas faire les brachot. Hachéla, est-ce que d'après le Zman Tfila du Gras, je peux encore faire les brachot, moi qui suis Sfarad? Arrête, ça ferait brachot de laquelle? On aimait quelques oui. Donc on n'a pas tranché comme Magan Avram. Donc c'est d'être tranché comme Magan Avram. À la 4e heure, on ne pourrait pas faire les brachot, ni shtabar, etc. On te permet de faire les brachot. Mais bon, on n'a pas étudié ce sujet encore. Ouais? On n'a pas étudié ce sujet. Il va voir là-bas dans le mou. Il faut que je vous fasse la feuille du mou. Pour l'instant, je vous ai fait Nunchet et Petet. Il faut que je fasse aussi la feuille du mou, Blinéder. C'est bon? Voilà. Vous avez une question sur ce qu'on vient de voir? Aurel, c'est clair ou pas? Je te fais une interro surprise. Il n'y a plus personne au show. Ils n'ont pas aimé le show du Kriyat Shema. Léon est en France. Jonathan, il est en train de prier au Netz. Ouais. David, bah, il est là en face, quoi. Il travaille, le pauvre. C'est qui encore? Il y a Rémi et trucs, c'est quand ils peuvent. Ouais, donc il y a tout le monde en fin de compte. À part l'Europe. C'est bon? Je te fais une interro, Aurel, ou pas? On peut faire Kriyat Shema sans les tefilines. Dans quel cas on peut faire Kriyat Shema sans les tefilines, Aurel? Dans quel cas on peut faire Kriyat Shema sans les tefilines, Aurel? Alors. Ah, la première question était nulle. Non, non, c'est moi qui pose les questions. Nous savons les moyens de vous faire parler. C'est moi qui pose les questions. Sans tefilines. C'est moi qui pose les questions. Non, si à la fin on ne retient pas la lacha, on a fait tout ça pour rien. Là, c'est le moment le plus important. J'ai pas le droit de faire les Kriyat Shema sans les tefilines. Voilà. Et dans quel cas je peux? Ah, Marco, il a pris une halakha aujourd'hui. Lui qui mettait à la maison, Shabbat et tout. C'est quoi ces chilonim? Mais moi, je vois Shabbat, ils mettent pas les tefilines. Bah, si maintenant je risque de rater l'heure du Kriyat Shema, même je risque. Maurice, il va mener les tefilines. Je risque de rater le Magan Avraham, par exemple. Le Magan Avraham. Oui, 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 oui. Le Magan Avraham. Oui, oui, oui. Je risque de rater le Magan Avraham, je fais le Kriyat Shema sans tefilines. Bevadaï. Parce que j'ai une mitzvah d'oraita de Kriyat Shema. Et j'ai un truc des Rabbanan de le faire avec les tefilines. C'est pas mon truc des Rabbanan qui va me faire rater le Zman du Kriyat Shema d'après le Magan Avraham, quand même. Bevadaï. Bevadaï. Le Orlétienne rajoute encore une autre chose. 2 minutes avant le Magan Avraham, c'est mieux. Oui, si ça te met 2 minutes à mettre. Non, c'est prendre les tefilines, ça met 2 minutes. Oui. Chacun sa rapidité. Moi, je fais comme ça. Schlac et ça. J'ai une technique. Il faut accrocher un poids sur les tefilines. Ça tourne vite. Et donc, Bekitsour, le Rav Letzion, le Orletzion, il a eu peur du Rabbeinu Yonah et du Ramban, ouais, qui disent qu'après le net, c'est Bediavad le Kriyat Shema. Alors, il dit, si t'es réveillé, fais le Kriyat Shema avant le net. T'entends ou pas? Le Ramban, on a vu qu'après le net, c'est Bediavad. Oui, le Milchamot. Parce que c'est qu'un miout qui se lève et tout. Après le net, d'accord? Alors, d'après le Ramban, c'est Bediavad de lire après le net. On a vu Roshami, Shochea, truc. Ouais, alors le Rav Letzion, il dit, si t'es réveillé, par hasard, ouais, fais le Kriyat Shema avant le net pour être quitte, tu fais un Tnaï. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit la même chose, il dit tu fais un Tnaï. Si la lacha est comme Rabbi Yonah, je me quitte maintenant, c'est pas comme Rabbi Yonah alors. C'est une Kriya Be'alma. Et il dit le Rav Letzion, il dit même sans tefilin. La guide, je vais me recoucher ou je sais pas quoi. C'est encore un autre cas, je fais un Kriyat Shema sans tefilin.
C'est clair ou pas? Parce que ce que la Gemara, elle a dit, c'est pas notre sujet, mais juste pour vous donner une information supplémentaire, ce que la Gemara a dit, Edou Sheker, c'est le mec qui va pas mettre les tefilines du tout. Quand il va mettre plus tard, c'est pas mamash Edou Sheker, mais on déconseille. C'est un peu une barrière sur le din. Quand un mec maintenant, il a des tefilines et il les met pas, alors lui, c'est Edou Sheker. Il peut les mettre et il les met pas. Mais quand il peut pas les mettre, c'est pas clair que c'est Edou Sheker. Faut pas faire ça. Faut s'habituer à mettre tout le temps les tefilines pour quelqu'un. Faut pas faire ça. Mais le truc grave qui s'appelle Edou Sheker, c'est j'ai les tefilines, j'ai pas les nerfs de les mettre. Attends, tu dis un créat schéma de tefilines, tu les mets pas. Mais quand tu les as pas, ça s'appelle pas Edou Sheker. Quand maintenant tu vas te coucher, tu es honnête, tu vas te recoucher, ouais. Alors, c'est pas vraiment Edou Sheker, c'est-à-dire, tu veux gagner une khumra, tu veux, ouais. Donc, c'est aussi encore un autre cas où je vais pouvoir faire le créat schéma sans tefilines. C'est quand je vais me choper le créat schéma avant le net pour m'acquitter des rishonim, il y en a pas mal, qui disent que créat schéma, c'est avant le net. Hein? Et je fais un tnaï, dit le Rachou Mozaman Arbar. Mais là, je fais créat schéma sans tefilines. C'est clair, maître Baruch, ou pas? Et il y a un Bet Yosef qui a l'air de dire ça, parce que le Bet Yosef dans Mou, il dit pourquoi on fait le créat schéma dans les corbanotes? Il dit parce que des fois, on ne va pas faire la tefila au net. Donc, pour faire le Kriyat Shema avant le net, on fait le Kriyat Shema dans les Korbanot. Donc, il mentionne le Inyan de faire Kriyat Shema avant le net, le Shulchan Arour dans le même Vav. Enfin, le Bet Yosef. C'est pour ça qu'il y a les Korbanot dans le. Ceux qui font les commandes. Ah, tu fais pas toi? Pas quoi, de toute façon? Nahon. Il n'est pas posé comme ça, Shulchan Arour. Il n'est pas posé comme ça. Mais la Khumra, on voit qu'il est Choshesh. Pourquoi? Parce qu'il justifie dans le Bet Yosef, pas le Shulchan Arour. Il justifie la raison de faire Kriyat Shema dans les Korbanot, parce que des fois, les Korbanot, elles sont avant le net. Donc, il y a une malade de faire le Kriyat Shema avant le net. Tu comprends ou pas? Et donc, il y a un certain nombre de poskim, dont le Rav Ben Sena Bachalol, si t'es réveillé, fais Kriyat Shema avant le net. Pas tout le monde dit ça. Il y a certains poskim. Le Rav Auerbach, il dit ça. Alors, Ben Sion, il y a un certain nombre qui le disent. Ouais. Donc, si tu veux le faire, tu veux faire cette Umrah-là, ouais. Alors, tu peux le faire sans tefilin, tu fais un tnaï. C'est clair ou pas ce que je vous dis? On continue. J'entends pas? Alors, dans certains sidourim, il y a marqué si avec le tzibour tu as dépassé l'heure, acquitte-toi maintenant du Kriyat Shema dans les corbanotes. Hein? Voilà, mais sinon, Bestama, on ne s'acquitte pas là-bas. Parce qu'on ne fait pas les brachot. Mais c'est un rappel, un peu ça. D'après le Bet Yosef, c'est un rappel, on fait là-bas le Kriyat Shema, on se pose la question. On y arrive, on n'y arrive pas, on est avant le net. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais, ce Kriyat Shema? C'est un rappel, quoi. Mais si je vais le faire à l'heure après, bah putain, tu t'acquittes à ce moment-là. Pas s'acquitter à ce moment-là. Tu vas perdre les brachot. Ou Mishaonus. Donc, c'est bon? Mishaonus. Donc, on a vu le Ishmatzer qui dit En kasé d'avar, que quand tu fais la veillée, tu vas prier avant le net. Ça s'appelle Yatsa Sraro Befsedo. Tu as voulu faire un Inyan de veillée et tout, des Osharanot et tout. Quoi, pour faire la Amida, pour faire la Amida, Bedi Avad, bah, si t'as. C'est d'ailleurs, avec ce psaque-là, c'est pour ça que je fais pas la veillée, moi. Parce que souvent, quand je fais la veillée, si je me suis pas bien préparé, de toute façon, je fais l'Amida Bedi Avad. Je suis un matin endormi. Eze Amida, Niose, Eze Amida. Mais Koshi Aniomed, ouais. On dirait la tour de Pise, ouais. Tu risques de prendre effectivement, je vais un petit peu avant net, c'est la fila. Quelque part, je rentre dans les médias exprès parce que ça, j'ai fait du planning. C'est pas le problème de faire un truc comme ça. Après ça, le média, dans ce cas-là. Ça rentre comme ça, quoi. Et ben, il me sert quelque chose, quoi. Grâce à ça, peut-être que j'ai pu étudier. En général, c'est étudié. C'est pas le problème.
Encore une fois, on a vu on n'a pas de preuve que pour le Limoud Torah, on peut être Mezazel dans la Tfila. On n'a pas de preuve. Pour le travail, on a une preuve. Pour le Limoud Torah, on n'a pas de preuve. T'as pas de preuve, c'est tout. Alors, Mishtabra, ça ne le dérange pas. Mais je suis pas sûr que c'est par rapport à Limoud que ça ne le dérange pas. Ouais. C'est par rapport que les mecs, ils vont pas prier, ils vont rentrer à la maison. On craint qu'ils rentrent chez eux, qu'ils vont pas prier, comme l'histoire de Mincha Arvit. Ouais. J'ai vu certains poskim qui rapportaient la halakha du Mishtabra, c'est on craint qu'ils vont pas prier, les mecs. Ils vont se casser, ils vont pas prier. Il vaut mieux prier tôt que pas prier. Mais qui te dit que pour étudier, tu peux étudier la journée aussi, ouais. Pour étudier la nuit, alors tu vas être mésazel dans la robe de Tfila. On n'a pas de preuve. Que pour l'imout Torah, on a le droit de mésazel dans la Tfila. On n'a pas de preuve. Si tu es Rabbi Shimon Bar Yochai Vechaverav, eux qui sont Torato Manuto, alors là on a une preuve qu'on peut être mésazel sur la Tfila pour le Limud Torah. Sinon tu peux pas. Tu n'as pas de preuve. Pour la Parnassa, tu as une preuve. Pour l'imout Torah, tu n'as pas de preuve. Encore une fois, on revient au même sujet. On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui débute la Messaï, depuis 8 ans de Torah. On parle d'une main là, qui est récréable sur le prix honnête. On est quand même sur deux mondes différents. Quoi. Et tu me dis, attention, tu c'est pas une mala, ça sourd prier avant le net. Ça sourd. Donc il faut une raison pour prier avant le net. La seule raison qu'on a vue de prier avant le net, c'est la Parnassa. Tu as vu une autre raison? Moi, j'ai pas vu. Donc la lacha, c'est la lacha. Si j'ai pas vu une raison autre que Parnassa, la lacha, c'est la lacha. C'est dur pour qui? C'est dur pour quelqu'un qui comprend, tu veux faire toute une idée de l'immobilier, tu ne vas pas rater la fila honnête. C'est une opinion, tu peux l'envoyer trancher comme ça, et elle, pas comme ça. Non, malgré tout, tu ne dis pas cette nuit-là et tu peux honnête. C'est comment je fais, moi? Non, je dors. Je vais dormir. Ouais, 2-3 heures. Après, je vais étudier. Même bah, on s'organise, quoi, la lacha, c'est la lacha. On est des petits avadim d'Akadosh Baruch Hu, la lacha, c'est la lacha. Je m'organise. Je fais une petite sieste, un truc. Après, je vais étudier. Je suis honnête. Pas fracassé. C'est une différence de 40 minutes, hein, histoire. Parce qu'on va pas prier avant. On va pas prier Miyamoud Achar. On va prier Miché. On est d'accord qu'on va prier. On n'est pas dans une prise d'otage, là. Ouais. On n'est pas avec Gadoudé, Chayav et Listim, d'accord? Donc, de toute façon, on ne va pas prier Hamoud Hashachar, le Kriyat Shema. On va prier. Il dit, bon, à partir de Miché Akir. Entre Miché Akir et le Net, ouais. Hein? 50 minutes. Donc, c'est quoi Miché Akir? Donc, je commence Kriyat Shema, les brachot du Kriyat Shema à Miché Akir. Ouais. Ça met au moins 10 minutes, donc c'est 40 minutes. C'est l'histoire de 40 minutes, l'histoire. C'est pas, tu me dis, c'est pas, c'est 3 heures de différence, c'est 40 minutes, l'histoire. Et ça, c'est compliqué. Je ne comprends pas ce psaque. Je ne comprends pas, parce qu'on a vu le cas qui nous permet de Anous, Mashkin, Bemkom, Gidoudé, Chaya, Velistim. Alors, j'ai rien compris, quoi. C'est-à-dire, j'ai rien compris. C'est quoi un S? C'est quoi, j'ai rien compris? Nous, on a vu, ouais, on a vu une Braïta dans la Flamette. Pourquoi je dis j'ai rien compris? Parce que dans la Gemara, on a vu que quand je suis en route, etc., je peux me concentrer un petit peu. On ne me laisse pas faire le Kriyat Shema avant. Alors que je ne vais pas me concentrer sur tout le Kriyat Shema. Donc, on ne me laisse pas faire le Kriyat Shema à Hamoud Hashachar Stam. C'est vraiment un cas extrême pour arriver à la Braïta de Rabbi Shimon Yochai. C'est que dans la Braïta de celui qui part en route, on n'a même pas envisagé le mec qui faisait le Kriyat Shema avant Michel. Même pas on envisage le cas. Mais à cause de la Braïta de Rabbi Shimon, vous pouvez trouver un cas qu'un mec va faire le Kriyat Shema à Hamoud Hashachar. Donc, quand on me dit c'est la veillée, je dis attends, mais on est où là? On a oublié la Gemara? La Braïta, on a vu, elle n'a même pas envisagé qu'on puisse faire le Kriyat Shema à Hamoud Hashachar. Elle n'a pas envisagé. Fais le Kriyat Shema à Hamoud Hashachar. Je suis sur Mergolette, je là, debout, tout va bien, la vie elle est belle. Non, bah putain, le Kriyat Shema, on fait pas ça avant Michel Akir. Donc ça n'a pas l'air d'un cas simple de faire Kriyat Shema avant Michel Akir. Non, c'est pas ça le.
pas d'accord avec ton diouk. Moi, c'est le mot anus. Rabbi Shimon Ben Yochai, il a pas parlé de anus, il a dit Bédiabat, c'est bon.